Si tu estimes que tu n'es pas assez productif, que tu passes ton temps à procrastiner, alors cette vidéo est clairement faite pour toi. Car dans cette vidéo, je veux te partager une méthode simple et pourtant diablement efficace pour réussir à gérer ton temps de manière efficace. Dans un premier temps, la première chose à faire, c'est de définir les priorités. C'est de donner la priorité aux priorités, pour employer les termes de Stephen Covey, de son livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent. L'erreur que font la plupart des personnes lorsqu'elles veulent se sentir beaucoup plus productives, c'est d'essayer de remplir leur journée par diverses activités afin de se sentir beaucoup plus occupées. Là, clairement, selon moi, ce n'est pas la bonne stratégie à mettre en place. En agissant ainsi, c'est peut-être vous paraîtriez beaucoup plus productif, mais malheureusement, vous ne serez pas beaucoup plus efficace. Or, l'objectif, ce n'est pas seulement d'être productif. L'objectif, c'est également d'être efficace. La raison pour laquelle il faudrait hiérarchiser ces tâches en fonction de leur importance. Il faudrait commencer par la tâche la plus importante, ensuite passer par la tâche la deuxième plus importante, ensuite par la troisième. Il faudrait commencer surtout par la tâche la plus importante. Il faudrait avaler son crapaud, pour employer le terme de Brian Tracy de son livre Avaler le crapaud. Avaler le crapaud. Donc, commencer d'abord par ce qui est beaucoup plus difficile. Et généralement, ce qui est difficile est souvent rattaché à ce qui est important. Si on fait un parallèle avec la nourriture, et qu'on vous propose deux plats. Choix numéro 1, vous commencez par votre meilleur plat, donc le plat que vous aimez le plus, et vous terminez par votre pire plat, donc le plat de nourriture que vous détestez le plus. Ou alors, vous commencez par votre pire plat, et vous terminez par votre meilleur plat. Pour quel choix opteriez-vous? Pour rendre ça beaucoup plus concret, supposons que vous détestez les pâtes, ce qui représente votre pire plat, et que vous aimez les glaces, ce qui représente votre meilleur plat. Pour quel choix opteriez-vous entre choix numéro 1, vous commencez par les glaces et vous terminez par les pâtes, ou alors vous commencez, choix numéro 2, vous commencez par les pâtes et vous terminerez par les glaces. Pour quel choix opteriez-vous? La plupart des personnes, bien évidemment, vont choisir de commencer par le pire plat afin d'évacuer cela, ensuite profiter du meilleur plat. Et c'est clairement la même chose avec les tâches qu'on a à faire. Si l'on veut être beaucoup plus productif, il va falloir commencer par la tâche la plus importante, qui est souvent la tâche la plus difficile. Une fois que celle-ci a été exécutée, là maintenant on aura beaucoup plus l'esprit tranquille et on pourra maintenant savourer notre reste de la journée. Et c'est exactement la stratégie à mettre en place si l'on veut paraître beaucoup plus efficace. Car n'oubliez pas, le plus important reste d'être efficace. Maintenant, comment faire pour bien définir ses priorités? Pour bien définir ses priorités, cela passe de manière inéluctable par une bonne gestion de son temps. Tout le monde dispose de 24 heures par jour. Alors arriver à bien gérer son temps, cela revient à arriver à utiliser ces 24 heures journaliers de manière intelligente, de manière stratégique, de manière efficace. En réalité, les activités que l'on exerce de manière régulière peuvent être reparties en 4 catégories, peuvent être reparties dans un tableau de gestion de temps appelé la matrice d'Eisenhower. Ce tableau de gestion de temps est un tableau de 2 colonnes, de 2 lignes. Les facteurs qui constituent ce tableau sont le degré d'importance de l'activité et le degré d'urgence de l'activité. Le degré d'importance de l'activité, c'est un facteur qui est en corrélation avec nos objectifs. Et le degré d'urgence de l'activité dépend des paramètres extérieurs. Ce sont les paramètres extérieurs qui confèrent une urgence ou bien une non-urgence
à une activité. Pourtant, le degré d'importance dépend de nous. Ce sont les activités qui sont en corrélation, qui sont directement liées à l'accomplissement de nos objectifs. Et ce tableau de 2 lignes, 2 colonnes constitue donc 4 cellules. Vous l'avez compris, 2 fois 4, 4 cellules. La première cellule, la première catégorie sont les activités qui sont importantes et urgentes. La deuxième catégorie, ce sont les activités qui sont importantes et non urgentes. La troisième catégorie, ce sont les activités qui sont non importantes et urgentes. La quatrième et dernière catégorie, ce sont les activités qui sont non importantes et non urgentes. Et le problème de la plupart des personnes qui n'arrivent pas à avoir une bonne gestion de temps efficace, c'est parce qu'ils se concentrent de manière beaucoup trop disproportionnée aux troisième et quatrième catégorie, à savoir la catégorie des activités qui sont non importantes et urgentes, la catégorie des activités qui sont non importantes et urgentes. En réalité, tout ce qui est non important, on ne devrait pas accorder du temps pour ce type d'activité. On devrait exclusivement se concentrer sur les activités qui sont importantes, car ce sont elles qui sont liées à nos objectifs personnels ou bien professionnels. Aller plus loin. Stephen Covey, auteur du livre Les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent, évoque dans son livre que ceux qui réussissent, donc ceux qui ont une bonne gestion de leur temps et par ricochet qui réussissent dans leur vie, accordent beaucoup plus de temps et beaucoup plus de crédit aux activités de la deuxième catégorie par rapport aux activités de la première catégorie. Donc, ils accordent beaucoup plus de temps aux activités qui sont importantes et non urgentes par rapport aux activités qui sont importantes et urgentes. Parce que tout ce qui a un caractère urgent dépend des événements extérieurs. Et les événements extérieurs sont des événements difficilement contrôlables. Et ceux qui réussissent dans leur vie se concentrent davantage sur des paramètres qu'ils peuvent contrôler. Là, clairement, c'est la philosophie du stoïcisme. Le principe du stoïcisme stipule qu'on devrait se concentrer exclusivement sur les éléments qu'on peut contrôler. Tout ce qui est incontrôlable est en dehors de notre ressort. Et c'est donc exactement ce que ceux qui réussissent appliquent. C'est la raison pour laquelle ils se concentrent davantage sur les activités de la deuxième catégorie, des activités qui sont importantes mais qui ont un caractère non urgent. Là, clairement, c'est un secret de ceux qui réussissent leur vie. Un autre secret de ceux qui réussissent leur vie, c'est par rapport à leur rituel matinal, par rapport aux activités qu'ils réalisent le matin. Et si tu veux savoir ce que les millionnaires, ceux qui réussissent leur vie, font chaque matin avant 8 heures, alors clique sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je te retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.